C'était la veille de Noël. Dans un petit village entièrement recouvert de neige scintillante, trois amis, Emma, Nolan et Maya, marchaient en direction de la place centrale. Leur souffle formait de petites fumées blanches dans l'air glacial. Emma, tout excitée, lança « Vous avez entendu. On dit que cette année, la magie de Noël sera plus forte que jamais. » À cet instant précis, un bruit doux résonna. Ding, ding, ding. Ce n'était pas une cloche normale, mais un son cristallin pur qui vibrait dans l'air comme une étoile tombée du ciel. Une lumière dorée glissa mystérieusement entre les arbres. Nolan, complètement surpris, murmura « C'est quoi ça ?» La lumière clignota 3 fois comme une invitation silencieuse. Curieux, les trois amis décidèrent de suivre cette lumière jusqu'à l'entrée de la forêt. Et là, spectacle incroyable. Les guirlandes qui avaient été installées sur les sapins se mirent à s'allumer toutes seules, les unes après les autres, formant un véritable chemin lumineux qui s'enfonçait dans les bois. Maya, les yeux grands ouverts, dit avec émerveillement « On dirait que la forêt nous parle ». Ils firent quelques pas, et les arbres se mirent à bouger légèrement leurs branches, comme pour les applaudir et les accueillir. Soudain, un tout petit sapin miniature apparut devant eux, avec des yeux ronds et lumineux. D'une voix joyeuse et pétillante, il leur dit « Bienvenue, amis humains. Je suis Pipin, le sapin magique. Suivez-moi, Noël vous réserve une grande surprise. » Les enfants se regardèrent, bouche bée, sans savoir quoi répondre. Pipin les conduisit à travers les arbres jusqu'à une clairière paisible. Au centre de cet espace, une porte rouge vif apparut comme par enchantement. Emma, la plus courageuse, tendit la main et toucha la poignée. CLING. La porte s'ouvrit d'elle-même, révélant un immense atelier baigné de lumière. Dames jouets volaient dans les airs, s'assemblant tout seuls comme par magie. Dizaines de petits lutins couraient partout, riant et chantant tout en travaillant. L'un d'eux s'arrêta net en les voyant. « Oh, vous êtes les enfants que Pipin a choisis. Venez vite, on manque cruellement d'aide cette année. » Les enfants, complètement étonnés, répétèrent en chœur « Nous, aider Noël. » Le lutin hocha vivement la tête. Oui, la dernière étoile du traîneau a disparu. Sans elle, le Père Noël ne pourra pas décoller. Sans une seconde d'hésitation, les trois amis acceptèrent la mission. Pipin, le petit sapin, ouvrit alors un petit sac magique et leur donna 3 objets précieux. Il y avait une boussole qui brillait dès qu'on prononçait le mot Noël, une boule de neige qui montrait le chemin à suivre, et une petite clochette qui pouvait appeler les lutins en cas de besoin. Équipés de ces trésors, ils s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt. Le vent se mit à murmurer à leurs oreilles et la neige tourbillonnait autour d'eux comme une danse magique. Tout à coup, la boussole se mit à scintiller et à vibrer intensément dans la main de Nolan. « Elle pointe vers la colline !» s'écria-t-il. Ils grimpèrent en haut de la colline enneigée et trouvèrent une grande empreinte brillante dans la neige. Puis une petite lumière scintillante, coincée dans un glaçon. C'était l'étoile du traîneau. Emma approcha son visage et souffla doucement dessus. Et le glaçon fondit comme par magie. Libérée, l'étoile s'éleva dans l'air avant de se poser délicatement dans les mains de Maya. Ils retournèrent à l'atelier en courant, le cœur battant la chamade. Le Père Noël en personne les attendait devant la porte. Il était grand, souriant, et sa barbe rayonnait comme de la neige fraîchement tombée. D'une voix chaude et profonde, il leur dit « Oh, je vous remercie, mes chers amis. Grâce à vous, Noël est sauvé. » Il prit délicatement l'étoile des mains de Maya et la plaça tout en haut de son traîneau. Une lumière puissante jaillit, illuminant toute la clairière. Les reines se réveillèrent d'un coup, leur bois brillant de 1000 feux. Le Père Noël se tourna vers eux. « Vous avez montré du courage, de l'amitié. Et surtout, vous avez montré ce qu'est le véritable esprit de Noël. » Il leur tendit alors 3 petites médailles scintillantes. « Voici la médaille de la magie. Tant que vous croirez aux merveilles de ce monde, elle brillera chaque veille de Noël. » Le traîneau décolla dans un tourbillon d'étincelles dorées, s'élevant vers le ciel étoilé. Les enfants regardèrent, émerveillés, tandis qu'une pluie de lumière tombait doucement sur eux. Maya, émue, murmura « Ce Noël-là, on ne l'oubliera jamais. » Et la magie, pour eux, ne faisait que commencer. Depuis leur incroyable aventure, Emma, Nolan et Maya dormaient chaque nuit avec leur médaille de la magie tout près d'eux. Mais ce soir-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les médailles se mirent à briller si puissamment qu'elles éclairèrent toute la chambre. Emma se réveilla brusquement et chuchota « Les amis, regardez, elles n'ont jamais brillé aussi fort. » Au même moment, une lumière douce entra par la fenêtre. Dehors, une neige dorée tombait du ciel, comme des milliers de petites lucioles. Nolan, les yeux écarquillés, murmura « C'est un signe. Je crois qu'il revient. » La lumière formait un chemin scintillant juste devant leur maison, les invitant à sortir. Les 3 amis, remplis d'émerveillement, enfilèrent leurs manteaux et sortirent. La neige dorée crissait sous leurs pieds comme des petites clochettes. Tout le village était endormi et silencieux. Seules les lumières du chemin brillaient, les guidant tout droit vers la forêt. En arrivant à l'orée des arbres, ils entendirent des rires. Puis une voix profonde et familière résonna tout. « Oh, oh,
Maya, les yeux brillants d'excitation, s'exclama: c'est lui. C'est vraiment lui. Le Père Noël apparut soudain, sortant d'un nuage d'étincelles. Son manteau rouge était illuminé et ses bottes couvertes de poussière d'étoiles. Il s'approcha d'eux avec un grand sourire. Mes chers amis, j'ai besoin de vous une nouvelle fois. Derrière le Père Noël, son traîneau était posé sur la neige, mais il penchait étrangement d'un côté. L'un des patins magiques était cassé, gelé comme du verre fissuré. Une tempête d'étoiles a frappé mon traîneau lors de mon retour, expliqua le Père Noël d'une voix grave. Je ne peux pas repartir sans réparer la magie. Les enfants s'approchèrent. À côté du traîneau, les rennes se reposaient, mais deux d'entre eux, Flocon et Éclair, semblaient très inquiets. Emma, avec sa douceur habituelle, leur dit: on va vous aider, promis. Le Père Noël leur tendit alors un petit coffre doré. Voici le coffre des vœux. Seuls ceux qui ont un cœur pur peuvent l'ouvrir. Essayez. Les trois amis posèrent leurs mains sur le coffre. Il se mit à vibrer, puis s'ouvrit dans un souffle de lumière éblouissante. À l'intérieur, ils découvrirent des objets incroyables, un marteau de glace chaude, une étoile bleue qui pulsait doucement et trois petits flocons de neige qui bougeaient tout seuls. Nolan, stupéfait, demanda: ce sont des outils magiques. Le Père Noël sourit. Il répare tout ce qui est lié au rêve. Aussitôt, les enfants se mirent au travail. Emma posa l'étoile bleue sur la fissure du patin, et celle-ci se mit à luire intensément. Nolan frappa doucement avec le marteau de glace chaude. La glace se mit à fondre et à se reconstruire, devenant plus solide qu'avant. Enfin, Maya déposa les trois petits flocons, qui se transformèrent en étincelles et scellèrent la réparation. Le traîneau se mit soudain à flotter légèrement, comme s'il reprenait vie. Les rennes secouèrent joyeusement leur bois, ravis. Le Père Noël s'approcha d'eux, très ému. Mes amis, vous avez réparé non seulement mon traîneau, mais aussi l'esprit de Noël, une fois de plus. Il posa sa main sur leurs épaules. Je vais maintenant vous révéler un secret. Un secret que seuls ceux qui ont sauvé Noël peuvent connaître. Il ouvrit sa paume, et un petit morceau de lumière y apparut, comme une étoile en miniature. Ceci est la flamme de Noël. C'est elle qui allume la joie dans le cœur des gens. Je veux que vous la gardiez cette année. Les enfants n'en revenaient pas. Le Père Noël monta dans son traîneau. Les rennes se dressèrent, leurs sabots scintillant d'impatience. Lorsque vous verrez quelqu'un de triste, faites briller cette lumière. Elle fera renaître la magie. Le traîneau s'éleva dans le ciel, laissant une magnifique traînée d'or derrière lui. Le Père Noël leur lança un dernier message: oh oh, joyeux Noël, mes petits héros. Les enfants regardèrent le ciel, l'étoile miniature flottant doucement dans leurs mains. Maya, très touchée, murmura: on est devenus les gardiens de la magie de Noël. Et depuis ce jour, la neige semble toujours un peu plus brillante là où passent Emma, Nolan et Maya. Parce que Noël vit désormais dans leur cœur.